On y est 2 secondes. Yo tout le monde, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors oui, vous avez pu deviner avec le masque, là pour l'instant je suis un peu sous l'océan si on peut le dire. Alors pas la chanson, mais vraiment dans l'océan, au sens propre. Puisque aujourd'hui, vous l'avez deviné derrière le fond, la miniature de cette vidéo, le titre, mais surtout les différentes annonces que je peux faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de En eau très trouble. En eau très trouble est un film d'action SF sorti le 2 août 2023 qui est une adaptation du livre Meg la Fosse de Steve Alten et ce film a été réalisé par Ben Wheatley. Alors désolé pour la prononciation mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le réalisateur de Free Fire, High Rise, Rebecca mais aussi Kill List. Comme à chaque fois je vais d'abord vous faire un résumé du film puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Nous suivons l'histoire de Jonas et de Juling à la tête d'une équipe de chercheurs partis explorer les profondeurs de l'océan. Leur exploration tourne à la catastrophe lorsqu'une opération d'extraction minière illégale met en péril leur mission et leur vie. Confrontés à d'immenses mégalodons et à des bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d'avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. En eau très trouble était un film que j'attendais beaucoup. Alors oui, ça pourrait vous surprendre, mais pour moi, j'avais déjà aimé le premier qui était sorti en 2018 si je me trompe pas, qui était un film assez original qui se promenait au sérieux tout en sachant que ce genre de film, à savoir la créature représentée qui est le requin, est une créature qui est assez massacrée au cinéma depuis quelques années. Parce qu'il y a beaucoup de nanars autour des requins qui détruit un peu le rôle qu'ils pourraient avoir dans des gros films sérieux. Je pourrais vous citer par exemple la saga des Sharknado, qui est une saga que j'aime beaucoup mais qui est considérée comme pour beaucoup l'une des sagas à nanars les plus nul de l'histoire, mais il arrive que des fois certains films obtiennent un certain succès auprès du grand public ainsi que la critique, comme Instinct de survie, Peur bleue et également En eau trouble qui fait partie de ce genre de film. Et du coup je vais répondre à cette question, est-ce que En eau trouble est un bon film de requin? À cette question je répondrai que En eau très trouble est un très bon film, pas un chef-d'œuvre, je le précise pour ceux qui seraient choqués de ma réponse, mais plus précisément je trouve qu'il s'agit d'un film relativement sympa. En fait pour expliquer c'est vraiment un très gros divertissement. Bien sûr, je vais vous expliquer ça point par point. Et bien évidemment, nous allons commencer par l'histoire. On ne perd pas de temps, let's go! En bon point pour l'histoire, déjà on peut constater le fait qu'il y a un très bon rythme, que c'est assez soutenu par différents points, que c'est assez entraînant, que c'est très dynamique, on pourrait le dire. Le film est relativement sympa et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer devant. C'est agréable de suivre un film qui perd pas le temps et qui va directement droit au but. De plus que je précise que ceux qui n'ont pas aimé le film, retenez ceci, que vous savez d'avance que ce film allait se prendre vraiment dans le second degré, puisque oui, la différence du premier est flagrante. Le premier se prenait déjà très au sérieux, il y avait de l'humour par-ci par-là, mais ce n'était pas la priorité. Là, il y a quand même du sérieux, il y a quand même des scènes impactantes, relativement fortes, auxquelles on peut suivre une équipe de personnages relativement sympa. Mais vraiment, à l'inverse du premier, là, il y a beaucoup d'humour qui est mis en avant. C'est un film qu'on pourrait considérer un peu comme du pur what the fuck, ce qui serait un peu vrai, parce que si on regarde de plus près, c'est vraiment un Fast and Furious avec des requins. Oui, ça c'est une pure vérité, mais n'oubliez pas que le premier n'échappe pas à la règle, c'était également aussi un Fast and Furious avec des requins. Il y a des choses relativement sympas qui sont proposées, ils n'ont pas fait l'erreur de répéter la même histoire. Ils ont proposé une nouvelle histoire plutôt originale, avec une nouvelle représentation de la faune et la flore, des nouvelles idées intéressantes, mais également des nouvelles créatures qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir. Ceux qui ont vu les bandes annonces savent très bien de quoi je vais parler. Par contre, il y a certaines choses qui ne vont pas avec ce film. Alors, le fait que des personnages survivent à des grosses chutes, des grosses explosions et tout, ou des grosses attaques, ça me pose pas un problème. Parce que sinon, les films, ils auraient plus d'intérêt. Si on compte aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont vraiment dans l'exagération. Là, ça va être paradoxal ce que je dis, parce que je trouve que des fois, ça va un peu trop loin quand même. Parce que il y a de nombreuses scènes, je me dis, c'est un peu déconnade quand même. Du style, par exemple, Jason Statham, il est à deux doigts de se faire bouffer, il est déjà dans la mâchoire du mégalodon, et il arrive à sortir in extremis comme ça, il était à deux doigts de presque faire croquer. C'est difficile à prendre au sérieux ça. Et il n'y a pas que cette scène, je pourrais vous en citer de nombreuses qui sont comme ça. Mais si je le fais à un moment donné, vous aurez plus besoin d'aller voir le film parce que vous aurez balancé toutes les scènes. Donc je vous laisse plutôt aller voir le film et me donner votre avis. Déjà, ce que je peux dire sur l'histoire, c'est que bon, oui, il y a le défaut que c'est
c'est très exagéré et qu'on a du mal à prendre au sérieux, mais à contrepartie, on était au courant que c'était un film vraiment très basé sur l'humour et sur un peu le second degré. Et personnellement, je trouve il a plutôt bien marché, parce que quand même le film arrive à suivre un chemin en ligne droite, à proposer une histoire plutôt originale qui n'est pas du tout pareille que celle du film précédent, qui quand même arrive à faire une continuité plutôt sympa, tout en proposant un rythme bien soutenu avec différents points que je vais vous présenter tout le long du film. On arrive à rentrer dans le film, on arrive à rentrer dans le jeu qu'il nous propose. C'est évidemment que ça va être du grand délire, un grand spectacle. Il l'accepte totalement. Il y a des films qui essayent de se prendre au sérieux pour être des chefs-d'œuvre mais qui n'arrivent pas du tout. Lui, son but premier, c'est pas forcément à être un chef-d'œuvre. C'est surtout à être un grand divertissement, très sympa, très gueulerie. Et ça marche. Du moment qu'il arrive à faire ça, bah pour moi, je trouve que l'histoire est quand même assez réussie. Maintenant, pour ce qui s'agit des effets spéciaux. Alors, les décors océaniques, je trouve qu'il y a quand même eu l'effort de proposer un environnement propre à ses profondeurs. Pour rappel, dans une de mes critiques, à savoir celle de la petite sirène live action, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. En effet, dans ce film, le défaut, c'est que c'était aussi assez propre et tout, mais il n'avait pas d'identité à proposer. Là, à l'inverse, je trouve qu'il a cette idée à proposer. Je trouve que les décors sont assez originaux et assez beaux. Franchement, c'était agréable à l'œil, parce que des fois, il y a des films comme ça qui sont mal faits, qui sont moches, et on a du mal à prendre cela au sérieux. Malgré le fait que l'histoire va un peu dans l'extrême, bah, je trouve qu'il le présente quand même avec des effets relativement propres et soignés. Par exemple, les mégalodons, déjà dans le premier, je trouvais qu'ils étaient assez bien faits. Là, je trouve aussi qu'ils sont relativement bien faits. Le mouvement des muscles, de leur déplacement sous l'eau, etc. et hors de l'eau, j'ai plutôt bien apprécié cela, mais également toutes les autres créatures qui entourent ce film. De plus, le film a la chance d'avoir une esthétique visuelle assez soutenue, c'est-à-dire que c'est ni trop sombre, ni trop clair. Je trouve qu'il y a une luminosité assez propre. Je trouve qu'elle arrive à bien présenter la chose sans aller trop dans l'extrême, à savoir trop de lumière et on voit rien, pas assez de lumière, on voit rien. Bah là, il est dans le juste milieu et c'est ce qui fonctionne. En plus, j'ai bien apprécié le fait qu'ils ont proposé certains clins d'œil à certains films relativement intéressants. Par exemple, une scène relativement grand spectacle faisait clin d'œil à un film qui s'appelle Frog, qui est pour beaucoup le film de requin pour les crocodiles. Donc dans l'ensemble, bah, les effets visuels sont assez propres, je trouve que c'est assez agréable à l'œil, que c'est pas fait à la va-vite, qu'il y a quand même un détail assez soutenu des créatures. Les décors aussi sont franchement bien faits. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont sympas. Alors, petite précision, il y en a beaucoup qui pourraient vraiment pas aimer le film pour le même défaut que beaucoup de personnes supposées qu'il y avait dans le premier film, à savoir que le requin n'était pas crédible. Alors, je vais le préciser aussi parce que j'en ai vu qui trouvaient que le requin dans ce film n'était pas crédible. Je répondrai à ces gens-là en disant qu'on ne sait rien du mégalodon. Alors, désolé, on va rentrer un peu dans la science, mais c'est important de le préciser. Un mégalodon n'a pas d'os, mais du cartilage. Et le cartilage vieillit très difficilement avec les années. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on aura un fossile entier d'un mégalodon. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir la taille précise d'un mégalodon. Aujourd'hui, avec de nombreuses recherches qui sont menées, on estime qu'il y a entre 15 et 20 mètres pour le mégalodon. Désolé de vous avoir endormi avec ça, mais juste pour vous dire que on n'est pas en mesure de dire si le requin est bien fait ou pas. De plus que on sait d'avance que c'est pas un film qui est là pour être connu comme un chef-d'œuvre, mais juste pour un divertissement. Et je trouve que ça marche quand même plutôt bien, parce qu'il arrive quand même à être sérieux et présenter des effets assez propres. Et du moment que le requin est bien fait, ça me va. Et niveau taille, ils sont pas allés trop dans l'excès. Il y en a un qui a l'air relativement énorme, ça on va pas se le cacher, mais sinon ça passe quand même. On le voit une fois, c'est impressionnant, mais après, on s'y est habitué si je puis dire. Maintenant, nous allons passer à la musique. Alors là, pour ce film, je vais soulever le même problème qu'il y a eu dans le premier. Pour vous préciser, il y a deux types de musique. Il y a celle qui habille et il y a aussi celle qui raconte. Pour ce film, la majorité des musiques sont plus là pour habiller. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de musiques qui sont intéressantes, qu'on pourrait considérer qui racontent, et franchement, on peut le penser aussi. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont là juste pour mettre un peu l'ambiance du film. Ça m'empêche pas de trouver le film sympa, parce que la musique arrive très bien à faire son boulot. Mais le fait qu'il y ait quand même des musiques
qui essaient de raconter quelque chose et qui sont là tout simplement mettre de l'intérêt à ce film, bah franchement j'ai trouvé ça cool qu'ils ont proposé ça. C'est ce qui contribue au rythme. Le film, comme je vous ai précisé un peu auparavant, arrive à raconter une histoire très soutenue avec un rythme fort qui est plutôt sympa, pour lequel on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à suivre. Donc oui, dans l'ensemble, la musique en vrai, bah elle est ni incroyable ni nulle à chier, elle est vraiment dans le très sympa. C'est relativement agréable ce genre de musique. On arrive grâce à la musique d'avoir de l'inquiétude pour les personnages qu'on suit. Et du moment que la musique arrive à faire ça, bah pour moi je trouve qu'elle est réussie. Et du coup celui qui a composé la musique de En eau très trouble n'est nul autre que Harry Gregson Williams. Alors désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est surtout connu pour être le compositeur des films Shrek, mais hors de ça il a aussi fait la bande son Seul sur Mars, Le Dernier Duel, Mulan, En eau trouble, Mission Noël, ainsi que les deux films The Equalizer. Désolé pour la prononciation. Nous allons passer maintenant aux personnages. Alors pour ceux qui ont constaté, oui, il n'y a pas de zone de spoil, puisque comme je vous le dis à chaque fois, le film En eau très trouble n'est pas un film qui a besoin d'une zone de spoil, tout simplement. Je vais le dire tout de suite, il y en a vraiment certains qui sont juste là pour mourir, juste pour nous montrer la dangerosité des créatures qui sont présentes tout le long du film. Mais il y en a certains qui sont là plus longtemps et qui ont eu un certain intérêt. Bien évidemment Jonas, qui est le héros principal de ce film, mais également qui était le héros principal du dernier film. Je trouve qu'il arrive très bien à porter sur ses épaules l'intérêt du film. Il y a eu du développement avec le personnage. C'est un personnage relativement sympa. Bien sûr, c'est Jason Statham et du coup, on le connaît surtout dans la saga Fast and Furious. Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le personnage. Après, pour les anciens qui sont revenus dans ce film, bah, j'ai bien apprécié de les revoir parce que je m'étais attaché à ces personnages-là dans le premier film et j'étais relativement choqué pour le développement de certains et franchement, je me suis bien amusé devant leur interprétation. Relativement, j'ai trouvé que les personnages étaient assez naturels. J'ai bien apprécié leur façon de s'exprimer et franchement, c'est plutôt agréable. C'est pas quelque chose de transcendant, de phénoménal si je pourrais dire. Mais déjà, si on voit la catégorie que le film appartient, bah franchement, j'ai bien aimé qu'ils nous ont proposé des personnages avec de l'intérêt. Après, pour les nouveaux, il y en a qui ont un petit développement, qui ont un peu d'intérêt, mais le problème avec eux est le fait qu'on n'a pas le temps de trouver l'intérêt qu'ils ont dans ce film. Par exemple, la grande méchante. J'ai pas le temps de trouver de l'intérêt à ce personnage puisque déjà on la voit pas beaucoup dans le film et en plus elle meurt d'une façon assez ridicule. Et en plus je trouve que c'est un clin d'œil aussi à un autre film. Alors pour ceux qui l'ont vu et qui pourraient penser comme moi, je trouve que c'est un clin d'œil au film Jurassic Park. En fait le problème du film c'est qu'ils ont essayé de proposer quelque chose en plus qui était d'avoir des méchants. Bon, dans le premier on pourrait considérer qu'il y avait quand même un certain méchant parce qu'il pensait surtout au fric au détriment de la sécurité des humains. Mais dans ce film il y a beaucoup de antagonistes. Il y en a plus un en particulier, plus précisément la grande méchante du film. Bah il y en a certains qui sont sympas, qui permettent aussi de prolonger les scènes d'action, mais ça va pas plus loin. Ils sont pas marquants, on n'a pas de haine envers eux. Quand tu vois un méchant, tu le détestes. Ça marche dans ce sens-là aussi. Et ça c'est un défaut du film. Après, il fallait s'y attendre parce que j'arrête pas de le dire, ce film n'est pas là pour être un chef-d'œuvre, puisque c'est un film qui se tient complètement à être un film à grand spectacle. Mais ça m'empêche pas d'être quand même déçu pour ces personnages-là. Donc dans l'ensemble, pour ce qui s'agit des anciens, j'ai quand même apprécié leur retour et j'ai été relativement surpris du développement qu'ils ont eu. Pour ce qui s'agit des nouveaux, il y en a la moitié qui je trouve ont encore du potentiel pour les prochains films à venir. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi je dis ça, je préciserai à la fin. Et pour ce qui s'agit des antagonistes, il y en a certains qui ont de l'intérêt, il y en a d'autres qui sont pas assez là pour qu'on ait vraiment un avis sur eux. Maintenant, nous allons passer aux acteurs. Bien évidemment, nous avons la présence de Jason Statham, qui est connu déjà pour avoir joué dans la saga des Fast and Furious, à savoir dans le 7e, le 8e, 9e, 10e, ainsi que Fast and Furious, Hobbs et Shaw. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans la trilogie des Transporteurs, Opération Fortune, Un homme en colère, ainsi que Gnomeo et Juliette. Shibuya Sophia Kai. Désolé pour la prononciation. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est seulement connue pour avoir joué déjà dans le premier film En eau trouble, Wu Jing. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Fatal Contact, ainsi que Wolf Warriors 1 et 2. Cliff Curtis, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique de Avatar 2, La Voix de l'eau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Mais hors de ce film, il est connu pour avoir joué aussi dans Dommage collatéral, En eau trouble, 10 000 ans, Fast and Furious, Hobbs et Shaw, ainsi que Sunshine. Paige Kennedy, qui est connu pour avoir joué déjà dans le premier film En eau trouble, a joué aussi dans Rush Hour. Millicenti Mao, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour
avoir joué dans Eurovision Song Contest, Sienna Guillory qui est connu pour avoir joué dans Resident Evil 2 et 4, Eragon, ainsi que Clifford, Sergio Pérez Mencheta qui est connu pour avoir joué dans Rambo Last Blood, Seule la vie, ainsi que Resident Evil 4. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du film En eau très trouble? Bah, on va se le dire tout de suite, je trouve que ce film est moins bien que le premier. Mais hors de ça, j'ai quand même apprécié ce film, puisque malgré le fait qu'il pourrait avoir des défauts, j'ai quand même apprécié ses nombreuses qualités qu'il présente. Je trouve que c'est un film relativement sympa, qui propose une histoire assez dynamique et cool, présentant une qualité visuelle relativement soignée, que ce soit les décors, les personnages, les accessoires, ainsi que les créatures. Avec un rythme réussi grâce à la musique relativement sympa, présentant des personnages qui sont pour certains cool à revoir et qui ont eu un développement intéressant, mais aussi d'autres qui n'ont pas vraiment de succès, par exemple les méchants. Et quand je vous ai dit un peu avant que certains personnages étaient sympas, puisque je trouve qu'ils ont de l'intérêt pour les prochains films. Je vous ai précisé au début de la critique que ce film est une adaptation d'un livre, ce qui était déjà le cas pour le premier film. Est-ce que vous savez qu'après la sortie du premier film, il y a un deuxième livre qui est sorti, qui est le livre qui a inspiré ce film. Et vous savez aussi qu'il y en a un troisième qui est sorti. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, il y a fort et déjà de chances qu'il y ait un troisième film qui arrive. Donc oui, En eau très trouble est un film relativement sympa, moins bien que le premier film, mais n'empêche pas de trouver le film divertissant, drôle, relativement bien fait. Je vous le recommande fortement si vous ne trouvez pas grand chose à regarder en ce moment. C'est un bon film de divertissement entre potes et franchement on n'a pas le droit de s'ennuyer. Et pour moi je trouve qu'En eau très trouble est un film qui mérite la note de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.